Depuis ce vendredi 5 septembre 2014, le président de la commission électorale indépendante est connu. Après un remue-ménage au sein de cette commission dite indépendante, Youssouf Bakayoko a été reconduit, a été réélu pour un mandat de 6 ans à la tête de la CEI. Mais que pensent les Ivoiriens de cette réélection? Prenons ensemble leurs avis. Je suis Kaza Félix, à la retraite. Youssouf Bakayoko réélu à la tête de la CEI, quelles sont vos impressions? C'est de la mascarade. Pourquoi vous pensez que c'est de la mascarade? C'est ce monsieur qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Il a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire ici, en ce sens qu'il n'a pas respecté la volonté du peuple. Il était le président de la CEI, il a organisé les élections, les résultats ont été promulgués par le Conseil constitutionnel et il est allé livrer ça, il est allé livrer le président élu aux ambassadeurs de France et des États-Unis. Donc c'est ce qui a entraîné la guerre. Et ce monsieur qui a fait venir la guerre ne peut pas encore redevenir président de la CEI. Ça, c'est pas possible. Mais il a été élu? Oui, mais les partis de l'opposition ont claqué la porte. Parce qu'ils sont venus voir l'opposition pour dire qu'il va y avoir un consensus. Et ce consensus n'a pas été dégagé. C'est tout à fait normal que l'opposition sorte de la salle. Mais ceux qui l'ont élu, c'est les partis au pouvoir avec leurs alliés. Donc toujours, c'est pas démocratique. Donc lui-même, à son âme et conscience, il pouvait dire non. Et il pouvait occuper un autre poste. C'est pas seulement la présidente de la CEI qui est un poste en Côte d'Ivoire. Moi, c'est M. Amand Bernard. Que pensez-vous de la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI? En fait, la réélection de M. Bakayoko, c'est très bon parce que nous, on attendait que quelqu'un qui a de l'expérience puisse diriger la CEI pour qu'au sortir des élections de 2015-2016, il n'y ait plus de troubles. Vous-même, vous voyez un peu ce qui se passe dans le pays. Actuellement, là, tout le monde en activité, c'est ce qu'on cherche, la paix. M. Bakayoko a dirigé la CEI. C'est une institution indépendante qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Ils n'ont fait que organiser les élections. Les politiciens qui sont les partis politiques n'ont pas compris le sens et l'engagement de la CEI. Vous avez vu sur qu'on appelle RFI comment certains de nos frères se sont comportés. M. Bakayoko, je l'avoue, il est prêt à diriger le pays, il est prêt à diriger la CEI pour qu'il y ait la transparence dans le pays. Il a de l'expérience, il a une équipe. C'est ça qui compte dans la vie. L'expérience et puis la confiance dans les hommes. C'est ça qui construit la vie. Et donc, M. Bakayoko, au sortir des élections de 2015, vous allez voir que ce serait la paix en Côte d'Ivoire. Moi, c'est Boli Georges. Youssouf Bakayoko reconduit à la tête de la CEI. Quelles sont vos impressions? Bon, je voudrais quand même rappeler la phrase prononcée par Obama quand il a fait une visite au Ghana. Il dit un pays n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Cette phrase voulait dire quoi? Alors que la force d'une institution vient du fait que les décisions qui en émanent doivent être respectées. Youssouf Bakayoko nous a dit qu'il n'était pas encore minuit. Est-il encore minuit? Cette fameuse phrase, minuit qui n'est jamais arrivé, et il se retrouve au Golfe pour donner des résultats. Le lieu même par excellence qui entache l'irrégularité du scrutin. C'est-à-dire même sans les chiffres même, le scrutin lui-même est irrégulier parce que le lieu où le résultat a été donné n'est pas bon. L'arbitre Dramak Mbaki à Sec Africa, il a son club, mais c'est la loyauté qu'on lui demande. Youssouf Bakayoko est le plus illoyal. On peut même dire qu'il est plus qu'une bombe nucléaire, Youssouf Bakayoko. Sa présence à cette institution montre que le pouvoir actuel n'a pas tiré les leçons de la crise qui vient de passer. Ils n'ont vraiment pas tiré les leçons. Sa présence simplement pose un problème majeur. Ce n'est pas un homme de tempérament. Quand on est dans un pays comme celui de la Côte d'Ivoire, multiethnique, où le problème des résultats des élections pose problème, il faut rentrer dans l'histoire. Autant de Guy Robert, l'autre a donné des résultats où les gens on l'a tiraillé. Honoré Guy a donné des résultats, il a été tiré, mais il a eu le courage, il dit j'ai donné les vrais résultats et il les a donnés. Youssouf Bakayoko n'est pas le meilleur exemple. Donc moi je comprends qu'en réalité en Côte d'Ivoire, les gens ont décidé à ce que la crise ne soit pas jamais résolue. Mais est-ce que Youssouf Bakayoko n'a pas donné les vrais résultats? Non, c'était des résultats totalement tronqués. Je vous dis déjà même de par son lieu, le lieu même où il était, je ne parle même pas des chiffres, parce que là c'est vraiment une véritable tricherie à l'échelle incroyable. Mais je parle de lieu même où il a donné les résultats. Lisez bien notre chose, hein, notre code électoral. Tous les ambassadeurs que vous voyez là ont la copie de tout le code électoral. Ils savent bien que les résultats donnés dans le lieu de campagne d'un candidat sont déjà entachés d'irrégularité. Je parle de lieu simplement. La Côte d'Ivoire doit aller à des élections
crédible. Et Youssou Bakayoko incarne véritablement, même si c'est un autre Soumaoro, c'est pas un problème. Mais lui, personnellement, il ne peut pas diriger cette institution. Moi, je suis Pascal Gbagbo. Que pensez-vous de la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI? Moi, ça ne me dit pas. Moi, je ne suis pas surpris parce que c'est le même club. C'est le même club qui réapparaît. C'est le même club, c'est-à-dire? Oui, c'est le même tricheur, c'est la même communauté internationale qui organise encore ce même système-là qu'ils ont mis encore, qu'ils avaient mis en place depuis 2010. C'est le même système qui réapparaît. Parce que Youssouf Bakayoko, c'est le même qui a créé les problèmes à la Côte d'Ivoire. On dit qu'il était le président de la CEI. Et un président d'une CEI sur qui le peuple compte pour obtenir un résultat propre. Mais cet individu se permet de se mettre quelque part à un lieu où on l'attend même pas, où le résultat devait se donner, ce n'est pas là que c'est donné. Après, on dit bien que la Cour constitutionnelle qui donne le résultat, après la Cour constitutionnelle, il n'y a plus de machin. Mais la Cour constitutionnelle, on lui a donné un temps qu'il avait, je crois, 3 jours pour donner le résultat. Les 3 jours, on dit que nous sommes à 23 heures pour donner le résultat. Il dit que non, il n'est pas encore minuit, donc attendez. Et le truc est passé, et le monsieur encore, la Cour constitutionnelle vient de donner un résultat, et ce monsieur, quelque part, après les Ivoiriens sont déjubilés, et après ce monsieur réapparaît quelque part, on ne sait même pas d'où, et on projette une cassette, on surprend encore les Ivoiriens, telle personne, bon, où on va avec ça? Bon, ça n'a pas servi de leçon à ce monsieur, il doit avoir honte. C'est monsieur Keïta Moussa. Youssouf Bakayoko réélu à la tête de la CEI, quelles sont vos impressions? Bon, moi, ce qui m'impressionne, moi, à mon avis, comme nous sommes libres de parole devant la nation, moi, mon avis personnel, comme Youssouf Bakayoko a été un acteur présent dans la crise post-électorale pendant des élections qui ont causé beaucoup de tort que nous tous on sait, et ça a causé beaucoup de tort à des familles. Nous, on aimerait que pour la paix sociale, que la Côte d'Ivoire, elle est dirigeante, que nous incarnons tous, puisse revoir cela pour nommer, même si c'est quelqu'un d'autre, pour avoir plus de crédibilité, pour ne pas on puisse revivre les mêmes trucs qui se sont passés, qui ont causé beaucoup d'orphelins et de crises au niveau, sur toute l'étendue du territoire. Nous, on aimerait que l'État prenne sur nos élus pour revoir. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a des gens compétents qui sont plus que Youssouf, surtout il a plus de l'âge, c'est vrai. Nommer une question pour avoir plus de crédibilité, pour ne pas que l'opposition dise encore c'est les mêmes personnes qu'ils ont déposé et c'est les mêmes histoires, ils ont fait, c'est une conspiration. Et aujourd'hui, c'est ceci, cela, pour ne pas que ça crée les mêmes tohubohui qu'on a eu dans le temps. Et moi, vraiment, mon inquiétude, c'est ce côté. Si vraiment on pouvait trouver quelqu'un noble, de bonne moralité, comme Youssouf Bakayoko lui-même, pour pouvoir assumer ce poste-là, moi j'aimerais que c'était le bienvenu pour la paix sociale et la cohésion sociale de tous les Ivoiriens. Moi c'est M. Diawara Ibrahima. Youssouf Bakayoko reconduit, réélu à la tête de la CEI. Quelles sont vos impressions? Bon, Youssouf Bakayoko réélu à la CEI, mes premières impressions, c'est une bonne chose d'abord pour la Côte d'Ivoire, surtout pour que le fait que déjà que Youssouf Bakayoko a déjà dirigé la CEI, il a déjà l'expérience de la chose et il pense que avec les erreurs du passé, il pourra vraiment essayer de faire en sorte que les choses se passent mieux cette fois-ci. Bon, d'abord la question est de savoir est-ce que c'est les erreurs viennent de Youssouf Bakayoko? Non. En Côte d'Ivoire, le problème c'est que c'est un refus d'accepter les résultats qui ont envoyé cette crise. Quel que soit l'individu que vous voulez mettre à la tête de la CEI, si il y a un refus d'accepter le résultat des jeunes, il y a tout problème. Mais nous sommes des êtres humains. Voilà. Peut-être que les États seraient bien organiser les élections en ce moment. Sinon, tant que les humains vont organiser les élections et tant que les gens ne vont pas se plier au jeu de la démocratie, bien évidemment, ces situations vont tous se produire. C'est comme ça. C'est une question de responsabilité. Que les gens acceptent les résultats des urnes. Surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire, on sait que c'est l'une des élections les plus chères. Et dans toutes les garanties possibles. Et des gens qui ont des associations internationaux. Et tout ça, malgré toutes ces garanties qui ont entouré les grandes élections, si à la fin les gens refusent d'accepter le résultat, on ne peut rien. Je suis M. Kouakou, je suis Fabassel. Youssouf Bakayoko reconduit à la tête de la CEI. Quelles sont vos impressions? Moi je pense que pour Youssouf Bakayoko, en 2010, on s'est battu. Quand je dis on s'est battu, c'est pas forcément de sa faute. Mais pour tout ce qui s'est passé après les élections en 2010, je pense que pour le bien-être de ce pays,
C'est pas le seul gars qui est un peu intelligent pour diriger la commission électorale indépendante. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont cette capacité d'organiser. Il serait intéressant qu'on le mette à côté pour tout ce qui s'est passé pour la crise post-électorale, qu'on le mette à côté, qu'on puisse avancer. Mais il a été élu, il a été réélu à 12 voix sur 17. Vous voyez, ce qui est dangereux, c'est que quand on parle de la réélection, sur les 12 voix, il y a combien de personnes du RHDP? Parce qu'en fait, je veux dire, plantons le débat. Où on veut la paix dans ce pays, où on veut pas. On se retrouve avec une majorité de personnes du RHDP dans la commission électorale indépendante. Pourquoi vous êtes surpris quand il est réélu? Dites-moi pourquoi vous êtes surpris. Je veux dire, soyons un peu réalistes. Je pense que, et puis vous voyez ce qui est dangereux, Youssouf Bakayoko est le représentant du président de la République, si j'ai bonne mémoire. Il est le président de la commission électorale indépendante. Je pense que pour la paix, c'est pas la seule personne intelligente à diriger la commission électorale. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont aussi intelligents que ça, qui sont capables de nous permettre d'aller à des élections justes et bien. Cela est connu, Youssouf Bakayoko a été réélu à la tête de la CEI pour un mandat de 6 ans. Espérons que l'engagement pris par cette CEI d'organiser des élections transparentes en 2015 soit effectif. L'avenir nous le dira.